Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour méditer une nouvelle fois ensemble. Nous sommes le dimanche 17 janvier 2021 et je suis Claude Laredo. Chaque dimanche à 18h, nous nous retrouvons pour méditer ensemble. C'est dans la plus grande simplicité. Nos méditations sont accessibles à tous et à tous. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous parce que ça fait véritablement du bien et c'est assez facile, très facile d'accès. Voilà, comme c'est très facile, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire avancer ce travail que nous avons entamé ensemble il y a maintenant 8 ou 9 mois et faites circuler ma chaîne YouTube, allez vous plugger là comme disent les Québécois, allez vous inscrire sur ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant de la mise en ligne de nouvelles méditations et puis ainsi vous partagez à diffuser un travail, vous participez à diffuser un travail sur la lumière, sur la bienveillance, sur l'espérance. Voilà. Avant les méditations, chaque dimanche, je vous fais part d'un ressenti, d'informations énergétiques qui me semblent qui pourraient être intéressantes pour vous et qui j'espère vous aiderait ou vous aideront dans la semaine qui suit. Bonjour Nadège, qui suit comment dire, qui suit notre méditation. Voilà. Donc, pour revenir à ce que nous avons fait la semaine dernière, je vous avais parlé d'un texte qu'avait publié l'astrologue Philippe Bonato sur la nouvelle lune de janvier. Je vais peut-être baisser pour que ce soit pas trop gênant. Donc, il avait publié un papier sur la nouvelle lune de janvier en disant que c'était une nouvelle lune qui était la première lune de janvier, qui était aussi la première nouvelle lune de la nouvelle ère et que c'était aussi une nouvelle lune extrêmement explosive et qu'il ne faudrait pas céder à la violence. Donc, d'ailleurs, on avait fait une méditation dans ce sens où on avait appris à dissoudre nos émotions de violence et à s'élever toujours un petit peu plus haut de façon à se distancier par rapport à notre problématique et à permettre justement à un calme souverain de s'installer en nous. Donc, je vous citais Philippe Bonato et il disait en substance, attention, cette nouvelle lune est un warning géant à une vigilance accrue aux violences martiennes. Donc, c'est les violences vraiment guerrières liées à un masculin qui est mal aspecté. Et donc voilà, on était là en disant attention, warning, voilà. Et puis la semaine est passée et puis au fur et à mesure, j'ai des amis, moi je vis toute seule, mais bon, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai tout un tas de personnes qui m'entourent et j'ai vu que dans les familles, il y avait des tendances à véritablement se battre, quoi. Cette semaine, ça a été véritablement terrible. Voilà, alors je suis très triste de ce qui se passe et puis vraiment je voudrais dire à mes amis que je suis triste de ce qui leur arrive et puis que je suis désolée de ce que cette violence a fait comme dégâts dans leur famille, vraiment. Parce qu'il y a une règle spirituelle qui dit quand tu ne sers pas la lumière, tu sers l'ombre. Et pour moi, c'est vraiment l'ombre qui est venue saccager les familles dont j'étais mise au courant. Voilà. Que de souffrances, que d'amour bafoué, que de plaies qui mettront énormément de temps à se cicatriser. Bon, il y a quelques jours,
Il y avait aussi un texte d'Alejandro Jodorowsky qui circulait. Vous savez, Alejandro Jodorowsky, c'est ce grand artiste qui est à la fois un grand thérapeute avec le tarot de Marseille et aussi un très grand créateur. Et il disait, en substance, le saut quantique a eu lieu, la lumière a gagné. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se manifester. Et d'ici là, ne devenez pas de la nourriture. Ne devenez pas de la nourriture. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne devenez pas de la nourriture? Et puis, quand on cherche un peu et que l'on creuse, on sait, on apprend que les êtres humains, nous sommes de grands générateurs d'émotions. Nous sommes de grands générateurs à travers notre corps astral, hein, qui est le corps du ressenti, qui est le corps des émotions. Et on est des grands générateurs d'émotions. Et dans ces émotions, nous pouvons à la fois ressentir des émotions sublimes, hein, face à l'amour, face à la beauté, face à la joie, mais aussi nous pouvons ressentir des émotions très troubles et très sombres, comme la colère, l'envie, la tristesse, la violence. Et comme rien ne se perd, rien ne se crée, ces émotions vont alimenter des réservoirs énergétiques en fonction de leur niveau vibratoire. Donc évidemment, vous vous imaginez bien que les émotions sublimes que nous pouvons ressentir vont aller remplir des réservoirs absolument magnifiques, et puis où des entités très élevés peuvent venir s'alimenter, et nos ressentis et nos émotions les plus noires, les plus tristes, les plus violentes, comme tous on en a parlé tout à l'heure, celles d'envie, de sarcasme, etc., vont remplir de peur aussi, vont remplir des réservoirs énergétiques qui sont fonction de leur propre niveau aussi, c'est-à-dire vraiment très bas. Voilà. Il se trouve que de même que des êtres énergétiques de très haut niveau peuvent venir s'abreuver dans des niveaux énergétiques très élevés, eh bien, les niveaux très bas attirent des êtres qui sont à ce niveau-là. Voilà. Et c'est ce que veut dire Alejandro Jodorowsky. Ne devenez pas de la nourriture. Ne venez pas la nourriture pour ces bas niveaux énergétiques. Ne vous abaissez pas à produire cette nourriture la plus vile que vous puissiez mettre en place. Ne vous laissez pas aller à cela. Ne laissez pas détruire vos familles. Ne laissez pas détruire vos relations avec vos amis, avec vos amours, avec vos collègues, avec vos amants. Ne laissez pas ça faire. Ne laissez pas ça passer par vous. Nous sommes tous sur le même bateau. Et il est temps de reconnaître chacun individuellement notre responsabilité individuelle dans ce qui se passe. C'est-à-dire, si je ressens ces émotions, si je me laisse, si je m'adonne à ces émotions, si je laisse passer la peur, l'envie, la colère, la haine, passer à travers moi, ça va alimenter ce réservoir, mais pas juste pour moi, pour l'ensemble des personnes qui vivent en ce moment sur cette planète. C'est-à-dire, en ce moment, nous sommes tous reliés. Et nous en prenons conscience. Nous sommes reliés entre nous, à travers un immense maillage, entre chaque être humain, et puis nous sommes reliés aux animaux, nous sommes reliés au règne animal, au règne végétal, au règne minéral. Nous sommes reliés. Nous ne faisons qu'un avec la planète et avec les autres êtres humains. Donc, pourquoi est-ce que je vais aller polluer les autres quand j'ai pas envie d'être pollué moi-même? Faites aux autres ce que vous avez envie qu'on vous fasse. Vous avez envie qu'on vous fasse du bien, faites du bien, faites pas du mal.
Ne laissez pas passer la peur, la haine, la colère, l'envie, et je ne sais quoi encore, les pulsions les plus animales qui puissent nous traverser, allez vous déverser sur les autres. Quand ça vous arrive, ben, si ça vous arrive, ben, je sais pas, moi, sortez, sortez, allez marcher, allez câliner un arbre, chanter, pratiquer de la méditation. Nous avons fait ça, méditation 74, la semaine du 10 janvier. Allez dissoudre ça et le calme s'installera en vous. Je ne le doute absolument pas, quoi. Alors, faites comme moi, faites comme tous ceux-là, tous des millions de personnes que nous sommes. Cool down, et puis, voilà, laissez entrer la paix en soi. Répétez au besoin, hein, je ne suis pas ma colère, je ne suis pas ma violence. Je ne suis pas cette personne-là puisque je peux la regarder quand je monte tout au sommet de la méditation que nous avons fait la semaine dernière. Je peux la voir, la violence, je peux la voir, la colère. Donc je ne suis pas cette violence, je ne suis pas cette colère. Il y a quelques années, j'ai participé à un atelier de Patricia et Bernard Monteau. Donc ça parlait du couple, mais ce qu'ils disent pour le couple peut s'élargir à la personne. C'est-à-dire ils expliquaient pourquoi tout d'un coup, dans des couples, il pouvait y avoir des crises et que cette crise, elle avait pour eux, ils avaient pu définir qu'elle avait un certain nombre d'étapes qui évoluaient selon une spirale et que tant qu'on n'était pas arrivé en haut de la spirale, la crise ne s'arrêtait pas. Ils expliquaient juste qu'il y avait juste un moment au tout début de la spirale où l'on pouvait inverser la situation et on pouvait sortir de cette spirale et auquel cas, eh bien, elle était annihilée et on n'était pas obligé de passer toutes les étapes de violence verbale et parfois physique dans les couples jusqu'en haut, jusqu'à l'avènement final de la crise. Voilà, on peut arrêter ça avant. Eh bien, je pense que dans nos relations interpersonnelles, qui ne sont pas juste des relations amoureuses, c'est pareil. C'est-à-dire, je peux me regarder et me dire à quel endroit de cette spirale je me situe. Est-ce que je suis au tout début? Est-ce qu'il y a 2, 3, 5, 7 minutes que ça a commencé? Et auquel cas, je peux arrêter le truc en sortant de la pièce, en arrêtant de vouloir avoir raison, en arrêtant le rapport de force par rapport à l'autre, en carrément en disant ben, je sors, je m'en vais, et puis je reviens quand je suis calmée. Et auquel cas, quand je reviens, forcément, je ne vais pas re-rentrer dans la spirale, parce que pendant ce temps, l'autre, il se sera calmé aussi. Et je ne serai pas rentrée là-dedans. Et je ne me serais pas fait détruire et j'aurais pas détruit quelqu'un. Waouh! Je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est dur de dire, bon, maintenant c'est stop. Je vois que je suis en train de mettre du rapport de force, je vois que je suis en train de mettre de la violence, je vois. Et la sagesse m'indique que quand je ne sers pas la lumière, je sers l'ombre. Est-ce que quand je suis dans le rapport de force, je sers la lumière? Est-ce que quand je suis dans la violence verbale, je sers la lumière? Si je ne sers pas la lumière, je sers l'ombre. Si je sers l'ombre, j'alimente le réservoir toxique. Et je participe à ce que la planète aille de moins en moins bien, ou alors de plus en plus mal. Je participe, je mets ma pierre. Alors que je veux faire l'inverse. Quand est-ce que je vais mettre mes valeurs en accord avec ma façon de vivre? Ma valeur, c'est la paix, ma valeur, c'est la joie, ma valeur, c'est la famille. Et la paix, la joie et la famille, quand je suis en famille, je ne suis pas capable de le faire. C'est donc que je n'ai pas mis mes valeurs en adéquation avec mon quotidien. C'est-à-dire, je prône des valeurs et je ne suis pas capable de le mettre en action. Alors, je le dis de façon peut-être un peu... parce que moi aussi, je me secoue. Moi aussi, je suis tout le temps en train de me dire, est-ce que tu es en train de... Est-ce que tu es dans tes valeurs? Est-ce que tu es dans la paix?
Parce que si tu n'as pas la paix en toi, si tu n'as pas la paix dans ta famille, comment veux-tu que la paix existe dehors? Je me vois, je suis super véhémente ce soir, mais franchement, pour moi, c'est tellement important de dire, waouh, je vais mettre de la douceur. C'est pas grave si je n'ai pas raison. Parce que qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qui est plus important, c'est que là, maintenant, au moment où la crise va commencer, la spirale va commencer à se mettre en place, est-ce que c'est plus important d'avoir raison, même si j'ai raison, ou est-ce que c'est plus important ma valeur de paix, de calme, de joie, d'harmonie? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est très important d'avoir raison? Et si vous faites la balance, vous verrez que d'avoir raison, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que s'il reste quelque chose de moi un jour, est-ce que on se souviendra, ah ouais, mais dans cette discussion, elle a eu raison? Ou est-ce qu'on se souviendra, ah ouais, mais elle a fait en sorte qu'il y ait un tout petit peu plus de paix. Elle a fait sa part de colibri. Ou il a fait sa part de colibri, évidemment. Je parle de moi. Hein. Voilà, j'ai fait ma part de colibri. Pour la paix. Et vous verrez combien votre cœur va descendre en rythme. Combien la barre que vous avez là, au niveau du nombril, combien ça va s'arrêter, combien ça va se calmer, combien ça va se détendre. Oui, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. J'ai le pouvoir, tu as le pouvoir. Parce que tu es un être illimité. Et une grande dame du développement personnel qui s'appelle Louise Hay, elle avait fait ça, une technique qui était la technique du miroir, c'est-à-dire se mettre devant un miroir et tous les jours se dire des gentilles choses. Tu es un être illimité, tu es une personne merveilleuse, tu es un être de paix. Et tu n'es pas toutes tes valeurs les plus basses, tu n'es pas obligé de t'identifier à l'animal en toi, même si tu as les deux choses en toi. L'être spirituel et l'être plus animal, de nature. Mais peu importe. Je ne suis pas obligée de me laisser entraîner vers ce qu'il y a de plus vil en moi. De même, moi je me suis rendu compte que parfois, il y a comme un désir, voilà, le plus bas possible, comme un désir par exemple d'aller regarder des films de policiers, là où il y a des meurtres, des trucs comme ça, ou des films de violence, mais c'est pareil. Si je laisse entrer par mes yeux des films où il y a de la violence, où il y a des meurtres, où il y a des choses comme ça, c'est comme si moi je me laisse imprégner par ça. Mon cerveau, il fait pas la différence. Le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire, vous lisez un livre, il croit que c'est lui, le héros. Autant lire des livres d'amour ou des livres de développement personnel où vous êtes le héros, un héros positif. Voilà. Alors, afin de pouvoir nous calmer et de ne plus être nos colères et d'apprendre le plus possible à se ressourcer à l'intérieur de soi, le mieux, c'est de faire des réserves. Donc aujourd'hui, on va méditer sur faire des réserves, se faire des réserves et re-remplir notre plexus solaire qui est tant sollicité en ce moment. Il y a une méditation, et il y a
tout un laïus que j'avais fait, une petite présentation sur le plexus solaire, une des méditations que j'ai fait au printemps dernier lors du premier confinement. Eh bien, je vous invite à aller le voir. Vous aurez toutes les techniques de recharge du plexus solaire qui consistent, entre autres, à tremper ses pieds dans de l'eau très très chaude, à se connecter à un arbre, ou à se mettre le long d'une source, ou à écouter. Hein, il y a plein de sons maintenant comme ça possibles sur les réseaux. Écoutez un son d'une petite source. Voilà. Donc, je vous invite à vous apaiser, à être au calme entre vous et vous-même, de prendre conscience de votre corps sur le sol ou sur la chaise où vous êtes assis ou assise. Doucement, tranquillement, revenez à vous-même. Plongez votre regard à l'intérieur de vous. Plongez votre regard dans votre abdomen. Ressentez s'il y a des tensions. Et inspirez, expirez dans ces tensions s'il y en a. On compte jusqu'à 3 ou 4. 4, allez. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire. 1, 2, 3, 4. Inspirez pour dissoudre ces tensions. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Ressentez dans votre cage thoracique s'il y a des tensions et faites de même. Inspirez et expirez. Lorsque vous faites cela avant de méditer, c'est comme si vous disiez à chacune de vos cellules « Allez, maintenant, on va travailler ». Et là, plutôt que d'être chacune en train de travailler de son côté, lorsque vous inspirez et que vous expirez, quand elles commencent à sentir, là, c'est comme un signal. Et elles vont décider de travailler toutes ensemble pour votre bien-être, votre paix, votre harmonie. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Chacune de vos cellules est comme un de vos matelots. Et là, ils vont tous travailler ensemble à hisser la grand voile pour voguer sur une mer de calme, de paix, un océan de détente. Prenez conscience de votre bassin, largement étalé sur le sol, de vos ischions sur lesquels est posé votre bassin. Visualisez vos racines sortir de votre bassin, de votre terre intérieure pour s'enfoncer dans la terre. Gaïa, qui nous porte et qui nous aime tant. Vos racines plongent très 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 profondément au sein de la terre, des roches, des lacs, des rivières, des océans intérieurs, vers le cœur vibrant de la planète. Sentez son calme, sentez cette paix, sentez sa détermination, sentez sa puissance. Sentez la générosité avec laquelle
Gaïa vous partage tout cela. Et aspirez-les dans vos racines, dans votre douceur, dans votre corps. Sentez combien votre corps est heureux de ressentir cette puissance, cette force, cette énergie, ce calme. Et combien cela picote au niveau de vos cuisses, de vos genoux, de vos mollets et de vos pieds. Inspirez, expirez, affichez un sourire sur votre visage. Et dans ce sourire, laissez monter l'énergie de Gaïa le long de votre colonne vertébrale, jusque dans votre cage thoracique, cet écrin qui contient votre cœur. En conscience, continuez de monter le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Inspirez, expirez au sommet de votre crâne et sentez votre couronne posée au-dessus de votre tête. Cette couronne de souverain, d'être spirituel que vous êtes, avec des branches sublimes ornées de joyaux inconnus. Magnifique. Chaque joyau émettant tous ensemble une lumière particulière, qui est votre lumière, si importante aux yeux du divin. Laissez les branches de votre couronne s'élever loin, tout là-haut, si haut vers le soleil, et au-delà, vers le soleil central, la source de toutes les sources de lumière, dont le soleil est un représentant dans notre galaxie. Et laissez la lumière descendre dans ses branches. La lumière arrive sur votre crâne et vous sentez les picotements et vous sentez le poids de la lumière. Et à ce contact, souriez. Affichez un sourire sur votre visage de bonheur, de détente. Et laissez pénétrer la lumière en vous jusqu'au plus profond de chacune de vos cellules. Et la lumière va venir se déposer, s'unir dans votre cage thoracique, dans votre cœur, à l'énergie de la Terre. Votre cœur est calme, il est tranquille, il est apaisé, il est immense. Alors faites un lien entre vous et l'énergie de votre cœur. Entrez à l'intérieur de votre cœur comme si vous pénétriez dans un paysage magnifique. Vous savez y aller. Ce paysage, il est au fond de vous, depuis votre naissance, depuis votre toute plus tendre enfance. C'est un lieu de ressourcement. Peut-être n'en avez-vous jamais parlé à personne de ce lieu, mais vous le connaissez. Votre cœur connaît le chemin. Alors allez vous asseoir dans ce lieu, le long d'une rivière, d'un ruisseau, d'un torrent,
et laissez cet amour, cette joie, cette gaieté du torrent, de la rivière vous abreuver. Regardez le paysage autour de vous. Regardez le paysage et cherchez un arbre. Le plus bel arbre que vous puissiez trouver. Est-ce un chêne? Est-ce un hêtre? Est-ce un aulne? Allez vous adosser contre votre arbre. Cet arbre est en plein de vie. Il est plein de force et d'amour pour vous. Alors, posez votre main gauche derrière votre dos, à la hauteur de votre estomac. Posez votre main gauche, le plat de votre main gauche, sur le tronc. Adossez-vous contre le tronc et posez votre main droite sur votre estomac. Vous êtes ici, mais vous êtes aussi contre un arbre, dans ce jardin merveilleux, ce lieu magnifique, qui est spécifique à vous-même. Et laissez-vous emplir par cette énergie magnifique. Inspirez et expirez. En laissant l'énergie faire son travail. Votre corps est heureux de ce que vous faites. Vos cellules s'emplissent de l'énergie de l'arbre, de cet arbre sacré. Vous vous emplissez de sa puissance, vous vous emplissez de sa force, vous vous emplissez de sa joie et surtout, vous vous emplissez de sa lumière. Sentez la chaleur diffusée dans votre corps. Vous êtes bien.
chaque instant, dans votre vie, vous pouvez revenir à cet endroit, câliner cet arbre, vous ressourcer auprès de cette source que vous seul connaissez, au plus profond de votre âme. Dans cette lumière, dans cette beauté, dans cette joie. Et dans cette situation-là, maintenant, dans cet état, visualisez déjà toutes les personnes de votre famille. Et envoyez-leur cette lumière, cette joie, ce sacré. Puis vous pouvez visualiser toutes les personnes qui sont avec nous en ce moment, en train de méditer. Toutes ces personnes que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez jamais parlé, mais qui sont là en ce moment avec vous, en train de méditer. Envoyez de cette paix, de cette joie, de ce calme aux personnes de votre entourage, de votre quartier, de votre ville. Et là, véritablement, si vous regardez autour de vous, vous allez voir des millions de personnes qui sont comme vous, en train de s'éveiller à leur nature profonde, leur nature véritable d'être humain. Nous sommes des millions et des millions à nous être éveillés et à être reliés. Prenez-en conscience. Souriez. Souriez à ces millions de personnes et sentez combien votre cœur se réjouit de tout cela. Doucement, tranquillement, faites un signe de revoir à toutes ces personnes et revenez à vous-même. De même que vous pouvez revenir à chaque instant dans ce lieu de paix, de calme, de sérénité qui est en vous, vous pouvez à chaque instant vous sentir relié avec ces millions de personnes. Et votre vie changera.
Revenez à vous. Reprenez de plus amples respirations. Vous pouvez bouger les orteils, les doigts, mobiliser les articulations des chevilles, mobiliser les articulations des poignets. Vous sentez que votre corps est présent sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Vous êtes dans votre grandeur, mais vous êtes là. Alors, je vais compter de 5 à 1. À 1, vous serez ici, vous serez présent. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez ouvrir les yeux, nous sommes ensemble. Nous sommes toujours dimanche, je vous le rappelle à chaque fois parce que parfois on est un petit peu comme en état d'hypnose quand on fait ça. On est là, nous sommes ensemble. Alors partagez si vous avez aimé, si ça vous fait du bien. Continuez à le refaire dans la semaine, à refaire les méditations qu'on a fait ensemble, celle-ci ou une autre, ou d'autres que vous connaissez, mais méditez, 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 méditez. C'est une des choses les plus importantes que nous puissions faire en ce moment. Méditer. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.